يوجد للأسف اسم المغرب، هذا البلد المستعمر، بلد الشر والبغض. Est-ce qu'il y a une seule chaîne de télévision marocaine ou un média marocain officiel qui traite l'Algérie؟ السلام عليكم متابعي قناة أخبار الساعة. تتعرض القناة يومياً إلى كم هائل من التبليغات أدت إلى الحد من انتشار الفيديوهات. المرجو منكم دعم قناتكم التي تعنى أولاً وآخراً بالدفاع عن المغرب وتنوير الرأي العام بكل ما يتعلق به بخطوات بسيطة هي كالآتي: تسجيل الإعجاب بالفيديو، الاشتراك في القناة، وتفعيل التنبيهات، ثم التعليق على الفيديو، وشكراً. On va juste faire passer donc ce petit reportage qui a été fait par l'ENTV. On va regarder ces images et je reviendrai juste après donc ce petit reportage. لم تعد بطولة كأس إفريقيا ذلك الحدث الرياضي العادي، بل تحولت هذه المنافسة القارية إلى مصدر لمعالجة المشاكل الاجتماعية في إفريقيا، كما أنها تساهم في تنمية القارة وتعزيز التماسك والوحدة بين شعوبها. ومن هذا المنطق فإن الطبعة المنظمة في البلد الصديق كوديفوار لم تخرج عن هذه القاعدة، حيث أن هذا البلد الجميل الذي نجح في تحقيق التآخي دون تمييز في العرق أو الدين، جامعا كل عشاق الكرة المستديرة، قد جعل من الكان عرسا إفريقيا بامتياز. وفي ظل هذا الترابط الأخوي يوجد للأسف اسم المغرب، هذا البلد المستعمر، بلد الشر والبغض، يحاول إفساد هذا الحفل الكروي القاري المتميز من خلال منع كوديفوار من تحقيق أي نجاح لهذه الطبعة حتى لا تغطي على الدورة القادمة المنتظرة في بلد المخزن. وبدليل أن المستعمرين من نظام المخزن استغلوا تصريحات في غير محلها لمؤثرة جزائرية بطبعها الساذج والتي أدان قولها كل الجزائريين، ويريدون تحويلها إلى قضية دولة. الجزائريون وأصدقائهم الإيفواريون واعون جدا ولن يسقطوا في فخ نظام المخزن، ويدركون أن العلاقات التاريخية القوية بين الشعبين الصديقين لن تؤثر فيها أو عليها تصريحات مؤثرة أو تمس بالتضامن المشهود بين البلدين الجزائر وكوديفوار. ولهذا السبب لابد من الأشقاء في دولة كوديفوار أن يتفطنوا إلى ألاعيب نظام المخزن الذين لا يقتصر وجودهم في كوديفوار لأغراض رياضية فقط، بل أبعد من ذلك بكثير. Hamid Lellou, je pense qu'on a Hicham Aboud aussi nous a rejoint. Ils sont en train de nous dire, nos amis de la régie. Hicham Aboud, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Omar Hababik, c'est Hicham. Bonsoir Nasser, bonsoir Hamid et bonsoir à tous les téléspectateurs de Maralibia. Merci beaucoup Hicham Aboud, barakallahu fik. Hicham Aboud, خلينا نبدأ بك. معليش سي Hamid, je vais revenir à vous très rapidement. Je sais que vous aimez beaucoup le football aussi, donc vous suivez ce qui se passe en ce moment à la CAN. Hicham Aboud, on a vu ce reportage donc de l'ENTV. Quelle est votre réaction? Vous êtes aussi journaliste, vous connaissez ce métier. Quand on voit donc ce genre de reportage, on se pose la question, la qualité de nos médias, de notre presse en Algérie, mais aussi pourquoi on est arrivé à cette situation, à des attaques comme ça contre un pays voisin. On peut avoir des différends avec ce pays, des différends politiques, et il y a aussi des différends politiques avec plusieurs pays dans le monde, si on peut dire. Il n'y a pas que l'Algérie qui a ce différend avec le Maroc, il y a aussi d'autres pays qui ont eu aussi des différends avec des pays voisins. On se rappelle très bien ce qui s'est passé entre le Qatar et l'Arabie Saoudite, mais aussi les Émirats et le Qatar. Donc pourquoi on est arrivé à cette situation, d'après vous, Hicham Aboud? Pourquoi en est-on arrivé là? Bien, la question ne se pose plus maintenant. Voilà, personnellement, je l'ai toujours dit.
l'Algérie n'est plus un État. Il n'y a plus d'État. Malheureusement, c'est une poignée de voyous. Je dis bien voyous, je pèse bien mes mots. Voyou n'est pas une insulte pour ces gens. C'est un qualificatif. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un voyou? C'est celui qui ne respecte aucune loi, celui qui ne respecte personne, celui qui ne fait qu'à sa tête, celui qui ne tient compte de rien du tout. Eh bien, voilà, c'est ce que fait le régime algérien. Le sujet que nous venons de voir, qui a été diffusé par la télévision algérienne, est un sujet diffusé sur la chaîne gouvernementale, sur une chaîne financée par le gouvernement algérien, c'est-à-dire par le trésor public, par le citoyen algérien. Est-ce qu'il reflète d'abord la position du citoyen algérien? Pas du tout, parce que la meilleure preuve nous vient de la Côte d'Ivoire, où des Algériens ont effectué 700 km en parcourant cette distance en 10 heures pour aller supporter l'équipe du Maroc. Ce qui prouve une fraternité entre les deux peuples que plus personne ne peut remettre en cause. D'autre part, que cela vient d'une chaîne de télévision officielle, gouvernementale, on ne peut pas être plus ridicule que cela. Parce que je pose une question. Est-ce qu'il y a une seule chaîne de télévision marocaine ou un média marocain officiel qui traite l'Algérie de pays du mal, de pays de la haine, qui consacre ce genre de sujet contre l'Algérie? Celui qui peut montrer un seul indice, un seul bribe de sujet de ce genre, qu'on me le montre. Parce que arriver à faire dans l'insulte gratuite, c'est tout simplement ridicule. Tout simplement, ça reflète le niveau des dirigeants algériens, parce qu'aujourd'hui, s'il y a un conflit algéro-marocain, ce n'est pas un conflit entre les deux peuples, c'est un conflit entre les deux régimes. Et quand on voit comment se comporte le régime marocain et comment se comporte le régime algérien, je crois qu'il n'y a pas photo. Le régime algérien est un régime de voyous, tout simplement. C'est un régime de voyous, c'est un régime qui insulte l'avenir. Un régime qui insulte l'avenir. Un régime qui ne tient pas compte des intérêts de l'Algérie, parce qu'en s'attaquant au Maroc, en faisant perdurer ce pseudo-conflit, ce faux conflit entre l'Algérie et le Maroc, l'Algérie est perdante économiquement. Lorsque je lis que l'Algérie consacre une enveloppe de 3 milliards de dollars pour les chemins de fer, dont une bonne partie sera destinée au chemin de fer qui va relier Tindouf à Béchar pour transporter le fer de Rajbilet. Mais vous savez ce que c'est que transporter le fer de Rajbilet sur une distance de 2000 km? Parce qu'on le transporte à Béchar et de Béchar, on va encore le transporter jusqu'à Oran-Moussaganem. Combien ça va coûter ce fer qu'on va sortir de Rajbilet? Alors que nous avons 400 km et nous sortons sur l'océan Atlantique et nous sommes gagnants dans l'affaire. Lorsque l'Algérie ferme le gazoduc méditerranéen pour soi-disant punir le Maroc, mais le Maroc a continué à exploiter ce gazoduc dans le sens inverse. Et qui est perdant? C'est l'Algérie, parce que ce gazoduc nous permettait d'exporter le gaz vers l'Espagne, le Portugal et le Maroc. Nous perdons ce gazoduc. Et puis ce gazoduc, il a été payé par le trésor public, par le citoyen algérien. Lorsque l'ABEF, l'Association des banques et établissements financiers, tout récemment, a instruit les banques algériennes de ne plus accorder de lettres de crédit pour les importations qui transitent ou qui transportent par le port marocain.
Qui est perdant? Ça va coûter plus cher quand ça passe par Alicante, ou ça passe par Sète, ou par Marseille. Ça va coûter plus cher. Et qui va payer? Parce que ça va impacter sur le consommateur algérien, puisque nous sommes de grands importateurs et nous importons tout. Et c'est le citoyen qui paye. C'est-à-dire, voyez-vous, ce régime ne pense jamais aux intérêts de l'Algérie, ne pense jamais aux intérêts de l'Algérie. Il est aveuglé par la haine, il est aveuglé par l'esprit belliqueux qui ne sert nullement l'Algérie et les Algériens. Très bien.